La scène est familière, une pièce remplie de rires, de verres qui trinquent. Il est là, au centre de son cercle d'amis, leurs amis. Tu es là, un peu en retrait, tu observes, leurs regards glissent sur toi, puis reviennent envers lui. Un murmure, un sourire complice qui ne t'inclut pas. Un frisson te parcourt. Ce n'est pas de la jalousie, c'est plus ancien, plus profond. C'est un instinct, l'instinct de la proie qui sent le regard des prédateurs. Tu tentes de l'ignorer, de te raisonner. Ce n'est rien, te dis-tu, c'est juste ton imagination. Mais le sentiment persiste, lourd, collant, comme une toile d'araignée invisible. Leurs sourires sont trop larges, leurs compliments trop pointus. L'air autour d'elle est saturé d'une bienveillance toxique, d'une douceur qui égratigne. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est le décodage d'un langage non dit, la lecture d'une guerre silencieuse. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Il ne s'agit pas de simples amis, il s'agit des gardiennes d'une forteresse, son passé. Une forteresse dont tu n'as pas les clés, un royaume où tu es une étrangère. Leur objectif, subtil mais implacable. Te disqualifier, t'isoler et finalement t'effacer. Voici le premier signe, l'éloge empoisonné. Il ne s'agit pas d'insultes directes, c'est bien plus pervers. Ce sont des compliments enrobés de critiques, des louanges qui te diminuent. Cette robe est si originale, c'est courageux de la porter. Courageux, pas magnifique, pas élégante. Courageux, comme si tu bravais le ridicule. Tu es si passionné par ton travail, c'est bien que tu aies quelque chose pour t'occuper. Comme si ta passion n'était qu'un passe-temps pour combler un vide. Chaque phrase est une fléchette, invisible mais précise. Elle ne vise pas ta peau, mais ton estime de toi. Elle est conçue pour que tu doutes de tes propres goûts, de tes propres ambitions. Elle te peigne comme différente, pas dans le bon sens. Différente comme étrange, inadaptée. Une anomalie dans leur monde parfaitement calibré. Le but est de créer une distance entre sa perception de toi et la tienne. Pour qu'un jour, il te regarde et voit ce qu'elle voit, une imposture. Le deuxième signe est plus direct, plus brutal dans sa subtilité. C'est la stratégie de l'isolement. Cela commence par des soirées entre nous, des retrouvailles de la vieille époque. Des événements où, par définition, tu n'as pas ta place. Ce n'est jamais présenté comme une attaque contre toi. C'est toujours justifié par la nostalgie, par le besoin de se retrouver comme avant toi. Puis viennent les blagues internes, les références à des souvenirs que tu ne partages pas. En ta présence, elle les utilise comme un mur, une barrière invisible, mais infranchissable. Chaque rire partagé sans toi est une pierre ajoutée à ce mur. Chaque « tu te souviens quand » est une façon de dire « tu n'étais pas là ». Tu ne fais pas partie de ça. Le but est de créer un club exclusif dont il est membre et où tu seras toujours une candidate refusée. Elle renforce leur lien avec lui en soulignant ton absence dans leur histoire commune. Elle te transforme en plus un, l'accessoire temporaire de leur ami. Cela te met dans une position de précarité constante. Tu n'es jamais vraiment installé, jamais vraiment chez toi. Et nous arrivons au troisième signe, le plus insidieux, le plus dévastateur, le conseil empoisonné. Ici, elle ne t'attaque plus. Elles se positionnent en alliées, en confidentes inquiètes pour le bien-être de leur ami. Leurs phrases commencent souvent par « je dis ça pour ton bien » ou « on s'inquiète un peu pour toi ». Tu es sûr qu'elle te laisse assez d'espace ? Tu avais l'air si fatigué l'autre jour. Elle ne disaque pas, elle est étouffante. Elle plante la graine, elle le laisse faire le chemin lui-même. Après une dispute entre vous, elles ne prendront jamais parti ouvertement. Elles diront « on comprend son point de vue, mais elle est très sensible, non ?» Parfois un peu trop intense. Elles redéfinissent tes qualités en défaut. Ta passion devient de l'intensité. Ta communication devient de la confrontation. Ton amour devient de la possessivité. C'est la manipulation la plus efficace, car il ne se sent pas influencé. Il a l'impression d'arriver à ses propres conclusions, des conclusions qu'elles ont soigneusement scénarisées pour lui. Imaginez Éléonore et Julien, ils s'aiment. Leur monde est une symphonie naissante. Mais Julien a deux amies d'enfance, Clara et Sophie, les gardiennes de sa symphonie passée. Éléonore est une artiste, passionnée, vibrante. Clara et Sophie la complimentent. Ton art est si personnel, c'est presque comme lire ton journal intime. Le compliment est une violation, une façon de la dire impudique. Puis vient l'isolement, un week-end rando entre nous, comme au bon vieux temps. Julien part un peu coupable, Éléonore reste, le silence de l'appartement est assourdissant. Quand il rentre, il est distant. Clara et Sophie lui ont parlé. Pas d'Éléonore, non, d'une version d'elle. On espère juste qu'elle ne se sent pas délaissée, elle a l'air si dépendante de toi parfois. Le poison fait effet. Julien commence à voir de l'intensité dans sa passion, de la dépendance dans son amour. Les mots de ses amis sont devenus ses propres pensées. Éléonore voit le changement, le doute dans ses yeux, la distance dans ses gestes. Elle comprend que le combat n'est pas contre lui, c'est contre les fantômes qui lui parlent. Et c'est là, la révélation. Le moment de lucidité terrible et libérateur. Tu ne peux pas gagner cette guerre, car ce n'est pas ta guerre. Tenter de les affronter, c'est tomber dans leur piège. Tu passeras pour la jalouse, la folle. Tu confirmeras le portrait qu'elles ont peint de toi. Ta seule stratégie, ton seul pouvoir, c'est la lumière. Pas la lumière qui agresse, la lumière qui révèle. Tu dois lui montrer le jeu sans le forcer à voir. Présenter les faits, les schémas, les coïncidences qui n'en sont pas. Calmement,
froidement. La vraie question n'est pas « sont-elles tes ennemis ?» La vérité, c'est que tu le sais déjà. La vraie question s'adresse à lui. Qui protège-t-il? Leur histoire ou votre futur? La forteresse de son passé ou la maison que vous construisez ensemble? Sa réponse ne sera peut-être pas dans ses mots, elle sera dans ses actions. Met-il des limites? Défend-il votre nous contre leur eux? Ou continue-t-il à vous demander de comprendre, de tolérer le poison, goutte après goutte, jusqu'à ce que votre amour en meure? Ne te bats pas contre ses amis. Observe simplement la réaction de ton partenaire. Sa décision te dira si tu dois rester et construire ou partir et te sauver.